La production cotonnière pour la campagne écoulée a connu une baisse considérable. Sur une prévision de 800 000 tonnes, par les producteurs, seulement 436 000 tonnes de coton graines ont été récoltées. Que s'est-il passé? L'association interprofessionnelle du coton donne les raisons, de même que les mesures envisagées pour relancer la filière. Le point de la conférence de presse à suivre dès le début de ce journal. La filière élevage, lui, devrait connaître des lendemains meilleurs grâce aux alliances productives, un concept nouveau visant à regrouper les acteurs du domaine. Ce concept est initié par le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage. Il sera expliqué à travers des forats régionaux dont le lancement est intervenu ce 13 avril à Léo dans la Sicile. Le 26 mai prochain, cela fera un an que le Burkina Faso a rétabli ses relations diplomatiques avec la Chine populaire. Que retenir de cette coopération et quelles sont les perspectives pour la renforcer? La réponse avec l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, son Excellence Li Jian, est l'invité de ce 20h. Il sera avec nous dans une quinzaine de minutes. Et puis au Soudan, les manifestants sont déterminés à ne pas voir l'armée à la tête de l'État après la destitution de Omar el-Béchir. Pas question pour eux de laisser l'armée leur confisquer la victoire sur l'homme qui a dirigé le Soudan pendant 30 ans. La rue exige la mise en place d'un gouvernement civil. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. On commence donc avec ces chiffres. 436 000 tonnes de coton graines récoltées pour un objectif initial de 800 000 tonnes. C'est le bilan de la dernière campagne cotonnière au Burkina Faso. C'est une campagne loin des ambitions affichées au départ. Une baisse drastique de la production selon l'association interprofessionnelle du coton qui entend prendre des mesures nouvelles pour relancer la filière. Le point de la conférence de presse avec Urbain Benito Somé et Maxime Zongo. Fidèle à ses habitudes, l'association interprofessionnelle du coton, à l'approche de la nouvelle campagne cotonnière, a convié les journalistes pour faire le point sur celle écoulée et annoncer les nouvelles mesures qui vont accompagner la campagne à venir. De la campagne cotonnière 2018-2019, on retiendra surtout qu'elle aura été particulièrement difficile. La conséquence, une production seulement de 436 000 tonnes, soit une baisse de 29%. Les facteurs explicatifs de cette contre-performance sont essentiellement le climat qui a été caractérisé cette année, à la fois par des épisodes secs et des inondations, par des mouvements de boycott et de contestation dans certaines zones qui ont entraîné des pertes d'emblavure estimées à environ 200 000 hectares, et également la pression parasitaire. Avec cette contre-performance, le Burkina, qui tirait le peloton au niveau du continent africain, est rétrogradé à la 4e place. Loin de se décourager, l'AICB, qui bénéficie de la confiance et du soutien de l'État, entend rebondir et pour la campagne 2019-2020, l'objectif est clair, atteindre une production record de 800 000 tonnes. Pour cela, tout sera mis en œuvre, foi de ses premiers responsables, afin de relever le défi, en commençant naturellement par amener la sérénité au sein des acteurs. Les deux questions fondamentales que sont donc l'augmentation du prix d'achat du coton graine aux producteurs et la réduction du prix de cession des intrants ont trouvé une solution. Je pense aussi qu'il est important de dire que les producteurs sont dans la logique donc de reprendre donc la production cotonnière et ils attendent l'annonce des prix pour pouvoir donc aller à la décision effective de production du coton conventionnel. Des actions innovantes et des décisions fortes ont été prises par l'AICB au cours de son assemblée générale. Parmi celles-ci, on peut retenir la réduction des prix de cession des intrants, l'augmentation du prix d'achat plancher coton graine, l'appui à l'appurement des impayés internes de la campagne 2018-2019. Du prix d'achat plancher du coton graine pour la campagne 2019-2020, le premier choix sera de 265 francs le kilogramme contre 240 francs le second choix, soit une hausse de 15 francs le kilogramme par rapport à la campagne écoulée. Au niveau de l'engrais, la baisse, elle, sera de 7%.
Dans le milieu de l'éducation, le mot d'ordre de grève de 24 heures est confirmé pour le 18 avril prochain. Confirmation faite ce matin par la coordination nationale des syndicats de l'éducation au cours d'une conférence de presse. La coordination précise que sa décision est motivée par la non-satisfaction par le gouvernement de certains points du protocole d'accord. De quel point s'agit-il exactement? La réponse avec Lassina Ouattara et Abdoul Rasmane Zongo. En début février 2019, la coordination nationale des syndicats de l'éducation avait suspendu son mot d'ordre de boycott afin de manifester sa bonne foi et volonté, dit-elle, dans la poursuite des négociations basées sur un dialogue franc et sincère avec l'exécutif burkinabé. 2 mois après, la coordination est au regret de constater que les lignes n'ont pas véritablement bougé côté gouvernement. Sur l'ensemble des points rappelés dans une correspondance en date du 1er février 2019, aucun n'est entièrement satisfait. De façon plus précise, on note de la question du statut valorisant. Le contenu du statut n'est jusque-là pas arrêté et visiblement, le gouvernement n'est pas dans une logique d'en faire un statut véritablement valorisant. De l'opérationnalisation des décrets relatifs à l'octroi d'une bonification et à la correction des indemnités. La partie syndicale représentée au sein du comité de suivi de la mise en œuvre du protocole apprenait de sources gouvernementales que seulement 12 982 sur 100 114 ont constaté l'incidence financière de la bonification d'échelon en fin mars 2019, soit environ 12,5%. Ainsi, le spectre d'une grève de 24 heures est en vue ce 18 avril. Cette grève de protestation sera ponctuée de marches-meetings sur l'ensemble du territoire national. Un point sera fait à l'issue de l'arrêt du travail du 18 avril pour les conduites éventuelles ou futures de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Depuis quelques jours, le sujet est au centre de la polémique au sein des acteurs du transport routier. Il s'agit de la création d'une fêtière des transporteurs routiers. L'initiative est soutenue par la coalition burkindi des chauffeurs routiers. Et pour cette coalition, les chauffeurs devraient justement encourager la création de cette fêtière au lieu de contester la personne qui va la diriger. Plus d'explications avec Idrissa Warga et Pascal Kani. Situation confuse au sein des chauffeurs routiers du Burkina. Après la coalition des chauffeurs routiers, voici la coalition burkinabé des chauffeurs routiers. Cette coalition se démarque du mouvement d'humeur des chauffeurs constaté depuis le début du mois d'avril. La coalition burkinabé des chauffeurs routiers estime que la protestation des chauffeurs contre le choix de Issoufou Maïga à la tête de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina est insensée. Pour eux, la vraie lutte se trouve ailleurs. Les chauffeurs routiers du Burkina ont pour seul point de lutte l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette amélioration des conditions de vie et de travail comporte des aspects comme l'amélioration des conditions salariales des chauffeurs routiers, la sécurité sociale, entre guillemets, affiliation de la CNS, la lutte contre la tracasserie routière. C'est pourquoi nous affirmons avec la plus grande énergie que nous ne sommes ni de près ni de loin concernés par ces mouvements. La coalition appelle la population à la sérénité et à la tranquillité face aux rumeurs. Elle ne prendra part à aucune manifestation des chauffeurs routiers. Nous voudrions également rassurer les populations que les mouvements des 2 et 3 avril ou les récentes déclarations du 10 avril dernier, en aucun cas, vous effrayez et vous amènent à penser à un arrêt de travail des chauffeurs routiers ou une pénurie de carburant. La coalition burkinabé des chauffeurs routiers soutient la création de la fêtière qui va permettre, selon eux, d'assurer une gestion autonome et transparente de la question des transports au Burkina Faso. Autre titre de l'actualité, et nous découvrons cette initiative visant à regrouper les acteurs de la chaîne de valeur dans le secteur de l'élevage. Il s'agit des alliances productives, un concept dont les enjeux seront expliqués à travers des forats régionaux. Ces forats sont initiés dans le cadre du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso. Le lancement est intervenu ce 13 avril à Léo, dans la Sicile. Issa Kafando et Maïmouna Traouri.
L'Alliance productive, c'est un regroupement d'acteurs bien identifiés d'une chaîne de valeur, se connaissant et ayant des relations d'affaires entre eux, souvent sur la base de la confiance. Des acteurs ayant des intérêts communs et susceptibles d'élaborer une vision partagée et des sous-projets pour améliorer leurs activités. Un mécanisme qui vise la construction de relations commerciales durables entre les entreprises associées. C'est une initiative du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso. C'est un projet où nous cultivons déjà la solidarité et ensuite, comme je le dis, faciliter l'accès à la formation, l'accès aux intrants, déjà aussi bien vétérinaires que tout ce qui est alimentaire, et l'accès au financement. Et nous avons mis la part belle pour les jeunes et les femmes. Environ 80 plans d'affaires seront financés d'ici à la fin du projet en 2022. Le PADELB apporte une subvention de 50 à 60% selon le coût du plan d'affaires. La part contributive des acteurs est de 10, 15 ou 20% et celle des institutions financières partenaires 30% sous forme de crédit. Si tu t'engages en tout cas à produire, tu as 1000 questions à te poser. Comment écouler ton produit? Si tu es transformateur aussi, c'est la même question. Comment, après avoir le produit fini, où trouver le consommateur? Mais si on arrive en tout cas à développer ces concepts-là, je pense que c'est une bonne chose. Les forats régionaux permettront aux acteurs des filières concernées de mieux s'approprier le concept, de comprendre les enjeux et les défis de sa mise en œuvre. Les critères d'éligibilité et les mécanismes de cofinancement feront l'objet d'échanges au cours de ces rencontres. Le secteur de l'élevage, comme bien d'autres, ne saurait se développer sans une disponibilité et une bonne gestion de la ressource eau. La tarification de l'eau est un sujet que veulent mieux comprendre les députés membres du réseau des parlementaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ils se sont retrouvés à Ouagadougou pour un atelier sur les systèmes tarifaires de l'eau. Moussa Ouedraogo et Vincent Tiendrepego. Les systèmes tarifaires de l'eau en lien avec les investissements réalisés, c'est ce qui fait l'objet de cet atelier. Un atelier initié par le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Il s'agit d'aborder au cours de cette rencontre les questions de fourniture d'eau en ville comme en milieu rural et de la responsabilité des acteurs concernés. Nous avons initié donc cet atelier pour sensibiliser davantage les députés sur la question. Vous savez, nous sommes des représentants du peuple et ce peuple-là doit avoir, les représentants doivent avoir la bonne information afin de la porter donc à ces populations. L'ONEA est l'un des acteurs incontournables qui doit apporter des éclaircissements aux parlementaires dans le cadre de cet atelier. Nous élaborons des politiques tarifaires quinquennales. Sur 5 ans, nous avons une politique tarifaire. Après cette période, nous réévaluons encore les investissements, le modèle financier que nous utilisons, qui est un système, qui est un outil de planification financière, nous dit à quel moment est-ce qu'il faut revoir forcément les tarifs de l'eau si nous voulons toujours rester une entreprise qui assure la distribution de l'eau, qui couvre ses charges. Cet atelier de 2 jours a mobilisé des assistants parlementaires, des partenaires du ministère en charge de l'eau et de l'ONEA, en plus des membres du réseau des parlementaires. Point de l'actualité et on en vient à la page entretien de ce journal. Comme annoncé, nous recevons l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, son Excellence Li Jian. Avec lui, nous allons aborder le point de la coopération entre son pays et le Burkina Faso et les perspectives de cette coopération. Et nous rappelons que le Burkina Faso et la Chine ont rétabli leurs relations diplomatiques le 26 mai 2018. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, à environ 1 an après le rétablissement donc, des relations entre votre pays et le Burkina Faso, quels sont les principaux acquis? Bonsoir madame. Je pense que le 26 mai 2018, la République populaire de Chine et le Burkina Faso ont renoué les relations diplomatiques en toute souveraineté et tout en s'accordant sur le principe d'une seule Chine. Je pense que ça fait déjà 10 mois, beaucoup de choses ont été faites.
Sur le plan politique, il y a beaucoup de visites de haut niveau ont été effectuées, particulièrement la visite d'État par le président du Faso et aussi la visite du président de l'Assemblée nationale burkinabé il y a justement 2 semaines, et aussi celle de notre vice-premier ministre et aussi notre conseiller d'État en tant que ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi. Ce sont des forts moments qui témoignent d'une part, je pense que l'approfondissement de la confiance mutuelle et aussi injecte beaucoup d'énergie au développement des relations bilatérales. Et aussi, je pense que, pardon madame, je pense que je vais donner d'autres chiffres bien substantiels, puisque justement pour l'an 2018, dans cet élan politique, notre chiffre d'affaires commercial, ça a déjà atteint 318 millions US dollars. Ça signifie une hausse de 56%. Et aussi, même les exportations du burkinabé vers le marché chinois, ça a déjà multiplié par 3 fois. On va parler concrètement des grands projets. Si je prends par exemple le domaine des infrastructures, quels sont les grands projets de la Chine populaire au profit de notre pays? Et je pense que pour la première période, je pense que les domaines prioritaires entre la Chine et le burkinabé focalisent particulièrement sur le domaine agriculture, la santé et l'éducation. Pour les projets énergétiques et infrastructures, je pense qu'il y a déjà des projets en phase de conception et en cours de discussion. Nous avons déjà une vingtaine d'entreprises chinoises qui ont bien installé ici à Ouaka, et je pense qu'eux, ils ont mené beaucoup de contacts réguliers avec leurs partenaires burkinabés. Et si je parle d'infrastructure, le cas par exemple du grand hôpital de Bobo-Dioulasso, où en est-on avec ce projet? Voilà, je pense que ça doit être un engagement sérieux pris par le gouvernement chinois à l'égard du gouvernement burkinabé et aussi à l'égard du peuple burkinabé. Maintenant, je pense que c'est un hôpital projeté pour 500 lits. Et puis, on a déjà bien délimité le site de cet hôpital, tout près de Bobo-Dioulasso, à peu près une superficie de 12 hectares. Mais pour nous, pour bien garantir la qualité de ces travaux, on doit suivre une procédure très stricte, réglementée et statutaire. Ça comprend beaucoup de procédures comme recherche synthétique, comme étude de faisabilité, 2 fois appel d'offres, et puis aussi des conceptions. Maintenant, généralement chez nous, toutes les procédures, si on terminait ça, ça vaut à peu près au moins minimum 18 mois. Mais nous, ambassade ici, on a beaucoup travaillé pour accélérer le rythme. Et d'après ce que je sais, il y aura une délégation qui viendra dans quelques jours pour entamer la conception préliminaire. Ça signifie que ça augure. Je pense que la construction s'approche. On en est sûr pour poser la première pierre dans le meilleur délai dans l'année 2019. C'est bien noté. Alors, Excellence, l'autre défi du Burkina Faso, c'est de gagner le combat contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut s'attendre à un soutien de la Chine populaire dans ce combat-là? Je pense tout d'abord qu'il faut que toutes mes condoléances pour les familles et les soldats qui ont consacré leur vie dans la lutte contre le terrorisme, et aussi pour les blessés, et toutes mes meilleurs voeux pour leur réconfort et leur rétablissement. Je pense que la Chine travaille avec le burkinabé dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité dans 4 dimensions. La première, je pense que c'est échange du personnel dans la formation. Deuxième, je pense que selon les besoins, on va apporter notre équipement ou bien matériel. Troisièmement, nous travaillons aussi dans le cadre J5 Sahel, surtout soutient la présidence burkinabé. Et nous sommes sûrs que la présidence burkinabé puisse être plus efficace, plus fructueuse dans la mobilisation des ressources extérieures et aussi dans l'opérationnalisation des forces conjointes J5. Le point final, c'est que la Chine reste toujours très active au sein du Conseil de sécurité dans les Nations Unies. On appelle toujours à la communauté internationale rester en même ligne avec le burkinabé et les pays membres du J5.
Alors, Excellence, le 26 mai 2019 maintenant, ça sera donc le premier anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui va marquer cette célébration à votre niveau? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'activités sont envisagées. Je pense qu'on a déjà commencé notre semaine de films chinois avec votre télévision et c'est aussi présagé comme un séminaire pour 14 mai et aussi une journée culturelle chinoise avec la coopération de l'école IAM. Et aussi le point fort, c'est la réception 26 mai. C'est justement le jour exact du rétablissement. Je pense qu'à ce moment-là, l'année 2019, c'est aussi prévoir la fondation, 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et aussi marque le centenaire de votre pays comme Haut-Volta. Je pense que la Chine, pendant ces 70 ans, on a bien transformé d'un pays agricole et pauvre en un pays industrialisé. Et nous sommes ici justement pour bien partager toutes nos expériences et nos détours sans aucune réserve avec nos amis burkinabés. Merci beaucoup, Excellence. Merci, Madame. D'être passé répondre à nos questions. Et dans la suite de ce journal, nous évoquons un sujet à la base des mécontentements des maires des communes minières. Il s'agit de la non-effectivité du Fonds de développement local. Les maires des communes où interviennent des sociétés minières exigent du gouvernement l'opérationnalisation de ce fonds, très attendu pour accélérer le développement local. Issa Kafando et Oumou Sissé. Depuis sa mise en place en 2015 sous le Conseil national de la transition, le Fonds minier de développement local peine à être effectif. Toute chose qui retarde le développement des communes abritant des projets miniers industriels. Face aux hommes de médias, le réseau national des maires des communes minières monte au créneau pour réclamer ce qui revient de droit à leur population. L'opérationnalisation rapide du Fonds minier de développement local et la mise à disposition des ressources de ces fonds pour accélérer l'exécution des plans communaux de développement. Ce qui viendra contribuer à l'atteinte des objectifs du plan national de développement économique et social, PNDS. Le paiement intégral des sommes dues par chaque société minière soumise à la contribution au Fonds minier de développement local. Le paiement intégral des sommes dues par l'État au titre du Fonds minier de développement local. Pour ces maires, la pauvreté et la souffrance de leur population se sont accentuées malgré les réalisations faites dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Ils rejettent toute idée de décompte d'un montant quelconque sur celui dû à leur commune. Et l'opérationnalisation de ce fonds va certainement contribuer à améliorer les conditions des services de santé au niveau local. De façon générale, on apprend que le système de santé burkinabé est confronté à des difficultés. Ces difficultés ont pour nom l'insuffisance d'équipements, le manque de ressources financières et humaines. Le diagnostic du système sanitaire du Burkina Faso a été fait ce samedi par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale à travers une conférence publique à Ouagadougou. Adama Guiti et Oumou Sissi. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale peint un tableau noir de la situation des formations sanitaires au Burkina. Malgré les efforts consentis par l'État, les prestations selon le syndicat restent en deçà des attentes. Une situation due à l'insuffisance de plateaux techniques adéquats. Vous êtes tous des utilisateurs de ces formations sanitaires. Quand vous y arrivez, en tout cas, vous n'êtes pas satisfait des prestations. Vous n'êtes pas satisfait des prestations des gens. Pas parce que les gens sont incompétents, pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de travailler, mais surtout parce qu'ils n'ont pas le minimum pour travailler. Et pour améliorer la prise en charge des patients dans les services de santé, le syndicat préconise une batterie de mesures. Pour le syndicat, il faudrait que les autorités priorisent la santé et augmente le budget alloué à la santé et surtout la question de la bonne gouvernance. Et puis avoir la culture de la sanction. Ça, mais au-delà de ça, il faut même que les équipements y soient. Il faut que la question de la maintenance
de peu d'équipements qu'on a là. Il faut que cette question soit résolue une bonne fois pour toutes. À cela s'ajoute la construction d'infrastructures hospitalières, la formation et le recrutement d'agents de santé, question d'offrir aux populations des services de qualité en matière de santé publique. Un autre phénomène dont les conséquences sont gérées dans les formations sanitaires, c'est la consommation de la drogue et des stupéfiants en milieu jeune. Le phénomène a aussi un lien avec le terrorisme, selon l'initiateur de Oskimo Tour, une caravane de sensibilisation sur la drogue. Cette année, et pour la 12e fois, la dite campagne se déroule du 12 au 30 avril. Salifou Belem et Pascal Kane. Et voici Oskimo Tour 2019. La 12e édition de cette caravane va sillonner ces villes de Burkina Faso pour prêcher les méfaits de la drogue sur les jeunes. Cette année, la réflexion se mène autour de la lutte contre la drogue et le terrorisme, deux phénomènes liés. Alors, c'est l'occasion de sensibiliser les jeunes sur ce fléau qui prend de l'ampleur dans leur milieu. Les jeunes veulent beaucoup d'argent à tout moment. Ils veulent avoir de l'argent pour s'amuser. Et quand c'est comme ça, quand vous avez des gens aussi qui ont un autre esprit en bas, peuvent toujours les donner cet argent pour faire du mal aux gens. Nous pensons que la drogue n'est pas bien. Les caravaniers vont réaliser des activités de causerie de bar dans les établissements scolaires, des émissions radiophoniques et des formations au cours de leur périple. Ils auront à leur côté le ministère de la Santé engagé aussi dans ce combat contre la consommation de la drogue et les stupéfiants. Je ne peux que louer cette initiative qui vient en droite ligne et nous accompagner dans la promotion de la santé, dans la prévention contre les maladies. Donc c'est une initiative que j'encourage beaucoup. Je voudrais vous dire merci pour ce que vous faites au quotidien pour accompagner toute initiative visant à conscientiser le peuple pour la prévention contre la maladie. Après Ouagadougou, la caravane Oskimo Tour Jeunes Propres Sans Drogue visitera les villes de Tankodougou, Dédougou, Koudougou et Wayuguya. La caravane prendra fin à Tankodougou le 30 avril prochain. La drogue et bien d'autres phénomènes engendrent souvent des troubles de comportement chez les jeunes et cela a un impact sur leur vie en famille et en société. Pour trouver une réponse à cette préoccupation, les conseils pour bien vivre en famille et en société vous sont proposés dans un livre. Il a été écrit par Gomraogo Ouedraogo, un fonctionnaire à la retraite. Nous suivons la cérémonie de dédicace intervenue hier à Ouagadougou avec Césaire Carfo et Ismaël Diloma Sirima. Conseils pour bien vivre en famille et en société. C'est un essai qui aborde des questions de sagesse et de comportement adaptés au contexte actuel. Tolérer la différence et rester humble sont entre autres des extraits du contenu de ce livre qui interpelle chacun afin qu'il accomplisse de bonnes œuvres dans la société. Le plus souvent, les gens condamnent la jeunesse. Alors, ils leur trouvent des défauts, mais n'essayent pas de comprendre qu'il y a sûrement insuffisance de connaissances. Il y a sagesse au comportement, il y a les crises, facteurs de crise, facteurs de cohésion, l'éducation des enfants. En tout cas, il y a plusieurs parties. Bon, la colère et ses réponses, les tempéraments. C'est une première de Gomraogo Ouedraogo. Un essai de 200 pages subdivisé en 7 parties. Il traite d'une centaine de thématiques. L'auteur fait montre là d'une plume tout à la fois philosophique, mais aussi une plume allant dans le sens de conforter le vivre ensemble. Et ça devrait être un livre de chevet, de sorte à ce que les difficultés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais comment s'inspirer d'un certain nombre d'expériences et comment s'inspirer des sagesses contenues dans ce livre-là pour résoudre, régler les problèmes. Gomraogo Ouedraogo s'est lancé dans l'écriture après sa retraite. Et dans sa première œuvre, il s'adresse principalement à la jeunesse. On termine ce journal au Soudan où la détermination est toujours là pour dire non à l'armée à la tête de la transition. Les manifestants exigent un gouvernement civil pour diriger cette transition et ces événements se déroulent au lendemain de la démission du président du conseil militaire et après la destitution de Omar El-Béchir.
Au Soudan, les manifestants sont déterminés à ne pas voir l'armée leur confisquer la transition à la tête de l'État après la destitution du président Omar el-Béchir après 30 ans de règne. La rue exige la mise en place d'un gouvernement civil au lendemain de la démission du président du Conseil militaire et ex-ministre de la Défense, auquel a succédé un général. Un conseil militaire qui reste sous pression après avoir annoncé ce samedi le départ du chef des services de renseignement, bras armé de la répression de ces derniers mois. Ibn Ouf a été déchu par la révolution, tout comme El-Béchir l'a été avant lui. Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, c'est le nouveau, mais qui est-ce? Et qu'est-ce qu'il va faire ou dire d'autre? Va-t-il chanter nos slogans ou pas? On ne va pas se laisser avoir par les beaux discours. On va attendre de voir ce qu'il dit pour décider de la façon de traiter avec lui. C'est formidable pour le Soudan et si Dieu le veut, nos espoirs se réaliseront. Nous resterons dans la rue tant qu'on n'aura pas gain de cause. La contestation qui a débuté en décembre s'est intensifiée. Elle aurait donné lieu à des milliers d'arrestations de manifestants et d'opposants et à plusieurs dizaines de morts au cours de ces dernières semaines. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 dans une présentation de Sanoua Christine Koulibaly. Merci de votre fidélité à la RTB et bon week-end.